Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et ensemble, nous avançons sur la voie du Tao, justement pour nous approcher du Tao, c'est-à-dire être de plus en plus proche de la nature et de notre propre nature, comprendre les énergies du monde et de l'univers, comprendre nos énergies à nous et pouvoir se soigner avec des remèdes naturels et puis pouvoir avancer dans la compréhension du monde, élever notre conscience et ainsi aller de plus en plus loin sur cette voie du Tao. Alors dans cette série de trucs magiques, eh bien je vous donne justement, je vous le donne en mille, des trucs et astuces de médecine traditionnelle chinoise qui sont magiques pour soigner différents maux. Malgré ceci, et toutes les astuces que je peux vous transmettre, il va de soi que si vous avez des problèmes récurrents ou qui s'aggravent, il ne faut pas hésiter surtout à consulter un thérapeute en médecine chinoise ou un professionnel de santé pour pouvoir faire le point, faire des examens ou alors réguler votre organisme en entier, parce que je vous donne à chaque fois des astuces pour traiter certains symptômes, mais derrière les symptômes, la plupart du temps, eh bien, il y a des dérèglements d'organes et traiter les symptômes peut tout à fait ne pas suffire à vous rééquilibrer complètement. Et notamment à effacer, à soigner, à résoudre les déséquilibres, c'est-à-dire les causes qui sont à la base des symptômes que vous notez. Alors, à la fin de cette capsule, vous pourrez télécharger un e-book qui vous expliquera déjà comment fonctionnent vos énergies et puis comment vous pouvez les réguler, du moins la base. Mais n'hésitez pas, comme je vous le disais, à consulter un thérapeute pour faire le tour de vous totalement, afin de réguler toutes vos énergies, parce que c'est quand même le seul moyen que vous avez de pouvoir vivre longtemps en pleine santé. C'est en vous régulant maintenant que vous rallongez votre vie, que vous augmentez votre potentiel vital, votre qualité de vie, c'est en vous régulant maintenant. Mais donc, il y a plein de trucs magiques pour soigner les symptômes divers et variés que nous pouvons subir au cours d'une vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler des saignements de gencives. Alors, il peut y avoir plusieurs causes possibles quand ce sont des saignements de gencives récurrents. Il peut y avoir à la base un vide d'énergie, il peut y avoir de la chaleur dans le corps, cette chaleur qui monte jusqu'à la bouche et qui fait saigner. Donc c'est pour ça que dans ce cadre, il vaudra mieux consulter un thérapeute pour résoudre la cause. Mais là, on va déjà résoudre le symptôme avec des points d'acupuncture que vous allez pouvoir stimuler. Les points d'acupuncture sont vraiment comme des fenêtres d'énergie qui peuvent être ouvertes ou fermées. Et quand on stimule un point d'acupuncture, eh si la fenêtre était fermée, on va l'ouvrir. Si elle est trop grande ouverte, on la referme un petit peu. C'est-à-dire qu'on va réguler le point d'énergie à l'endroit du point. Et comme les méridiens d'énergie circulent tout au long de notre corps, la stimulation sur un point d'énergie va engendrer la propagation d'une énergie le long du méridien et va réguler ce qui a besoin d'être régulé. Donc, quand il y a des problèmes de saignement de gencives, comme en fait pour tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la bouche, ça peut être même des sensations de langue chaude, des aftes, des plaies dans la bouche. Dans tous les cas, ce point-là, il va vous servir. C'est le 23 Renmai. Alors, le Renmai, ou le vaisseau conception, il passe au milieu de notre buste et il va venir ici et finir au niveau du menton, du moins pour sa circulation à l'extérieur du corps, parce qu'il y a toujours des branches internes dans tous les méridiens, mais donc pour le trajet extérieur, il finit là. Et donc, il y a le point 23, donc ça c'est le 24, le 23 il va se situer juste à l'angle du cou et du menton ici. Il est facile à trouver, vous descendez et là où ça bute, au milieu, vous avez le point 23 Renmai, donc je vous conseille de vous le masser avec le pouce. Et donc vous le massez en tournant dans le sens naturel où votre pouce va tourner. Et vous le faites donc en appuyant suffisamment pour sentir qu'il y a une action, mais sans vous déglinguer le cou. C'est pas parce qu'on appuiera plus fort ou plus longtemps qu'on aura plus de résultats. On stimule le point pendant 2 à 3 minutes
en le tournant de façon à sentir la pression, mais pas avoir mal. Et puis, par contre, il va être sensible, hein, si vous avez des problèmes de gencives, il va être sensible ce point-là. Donc, vous le massez, et au fur et à mesure, la sensibilité va s'estomper, et donc là, vous appuyez un peu plus fort, et vous allez chercher la sensibilité plus profondément, ce qui montre que l'énergie qui est bloquée dans ce point-là, elle va se débloquer, elle va recirculer, hein, d'où l'utilité. Et puis vous allez ajouter des points en fonction de si vous saignez plutôt des gencives du haut ou des gencives du bas. Si vous saignez des gencives du haut, vous allez rajouter le point 20 du méridien gros intestin qui en fait va avoir une action locale. Alors, lui il est facile à trouver, il est, vous voyez le sillon nasogénien qui est ici, c'est-à-dire les rides. Hein. Le sillon nasogénien c'est quand même plus classe que la ride, je crois que c'est la ride du lion, celle-là, enfin je sais pas, mais enfin c'est une ride. Donc vous remontez tout en haut jusqu'à la base du nez, hop, et vous allez sentir, il y a carrément un petit creux. Et d'ailleurs les points d'acupuncture sont toujours dans les petits creux, toujours. Et donc vous allez appuyer sur ces points-là pour dégager en fait on va dire une espèce de surpression qui pourrait y avoir au niveau de vos gencives, et vous allez les masser. Ça, c'est si vous avez donc des saignements en haut de la gencive, enfin sur la gencive du haut. Si vous avez maintenant des saignements sur la gencive du bas, vous allez aussi utiliser un point symptomatique qui est situé sur le méridien de l'estomac, un très très grand méridien de l'estomac, mais pas le plus grand. Le plus grand, c'est le méridien de la vessie. Donc, vous allez masser le 6 estomac. Alors, vous allez au coin de la mâchoire, là il y a un angle, vous vous mettez sur l'angle, vous remontez à peine et vous allez sentir là aussi un creux. Alors c'est à 0,5 Sun au-dessus de la mâchoire, mais enfin vous voyez bien le point où il est situé. Et vous le massez si vous avez des problèmes des gencives du bas. Alors maintenant, si vous avez des problèmes d'aphte par exemple, et vous massez les trois, hein, vous massez le 23 reine maille, le 6 estomac et le 20 gros intestin. Alors, vous pouvez vous masser à vous, avec les index ou les pouces, comme vous voulez. Et puis vous pouvez les masser sur quelqu'un d'autre, bien évidemment. C'est des soins qu'on peut se procurer en automassage ou qu'on peut donner à une tierce personne. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois par jour, 2 à 3 minutes à chaque fois. Ceci pendant quelques jours. Il faut le faire tous les jours pendant quelques jours pour calmer ces saignements de gencives. Hein. Ça peut être pendant une semaine à 10 jours. En général, ça suffit. Hein. Alors, comme la stimulation des points d'acupuncture est quand même moins forte en acupression qu'avec des aiguilles, vous pouvez augmenter l'effet énergétique sur ces points en rajoutant des gouttes d'huile essentielle spécifiques qui vont avoir des actions recherchées par rapport au problème qu'on veut traiter. Là, pour les saignements de gencives, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de camomille noble. C'est bien noble la camomille, donc vous en mettez une goutte dans 3 ou 4 gouttes d'une huile de base qui peut être une huile de cuisine toute simple, bio, par contre une huile de bonne qualité, pas une huile de tournesol en bouteille en plastique, my god, hein, une huile en bouteille en verre et bio pour avoir préservé les vertus des huiles, même ce que vous mangez. Il faut préserver les qualités nutritionnelles de ce que vous mangez, et surtout les huiles, c'est tellement important. Hein. Donc vous mélangez une goutte, alors comme il y a plusieurs points, vous mettez 2 ou 3 gouttes, donc dans 5-6 gouttes d'huile essentielle, et vous les posez sur les points d'acupuncture que je vous ai dit. Alors ça peut être avant le massage ou après le massage, on peut les mettre puis stimuler le point. Moi je préfère les mettre après parce que comme on a stimulé le point, quand on va mettre l'huile essentielle juste après, il va y avoir un effet, hein, ça va être, le point il va boire les effets thérapeutiques de l'huile essentielle, et comme ça, quand on masse, ça glisse pas. Je préfère masser sur un point, la peau sèche plutôt que la peau humide par de l'huile. Mais ça peut valoir le coup, faites comme vous préférez. Si vous mettez l'huile avant le massage, pendant le massage, eh bien, vous allez faire pénétrer l'huile et donc faire rentrer les effets thérapeutiques le long du méridien pour soigner ce qu'il y a à soigner. Alors je vous le redis, si vous avez des saignements de gencives récurrents, ça peut être le symptôme d'un dérèglement sous-jacent qu'il y a lieu de traiter. Donc là,
allez consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise ou venez me consulter, que ce soit à mon cabinet ou à distance, parce que je fais également des consultations par Skype, FaceTime, Messenger ou WhatsApp pour tout ce qui est diétothérapie et pharmacopée chinoise. Et quand il y a des saignements de gencives, la diétothérapie est incontournable et les plantes vous donneront des résultats bien plus rapides que l'acupuncture. Et ce sera moins cher en plus. Donc, vous pouvez me contacter à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez également aller visiter mon site, voir tout ce que je vous propose d'informations complémentaires déjà, et puis de formations que j'ai faites exprès pour les personnes qui ne veulent pas du tout apprendre de la médecine chinoise, enfin, du moins faire toutes les études, mais qui sont conscientes que plus elles se comprendront, plus elles comprendront leurs énergies, plus elles pourront se réguler, plus elles vivront longtemps en bonne santé, plus elles auront d'énergie pour vivre et plus elles grandiront dans cette conscience du Tao. Donc ça, c'est dans l'onglet formation sur mon site www.centre-tao.com. Si vous voulez télécharger l'e-book que je vous propose pour déjà comprendre la base de vos énergies et réguler cette base-là, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton télécharger le bonus que vous allez voir s'afficher à la fin de la vidéo sur le template qui va s'afficher, et juste à côté il y aura le logo du Centre Tao et vous pourrez cliquer dessus pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ou alors vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met en bas des vidéos. Et puis dernière chose, vous pouvez partager cette vidéo. Le partage, c'est vraiment là aussi cette conscience que l'on prend en avançant sur la voie du Tao. Je l'ai tellement en conscience que c'est pour ça que je partage tout ce savoir avec vous. Pour autant, nous ne sommes pas dans une école de médecine chinoise pour faire des thérapeutes. Donc, vous pouvez bien sûr avoir besoin de plus, soit avec des formations comme je vous propose, soit avec des consultations avec moi ou un autre thérapeute. Aidons-nous les uns les autres. Hein. Mais n'empêche que je vous partage énormément de choses parce que j'ai cette conscience taoïste et que si vous voulez grandir dans cette conscience magnifique taoïste, faire rayonner le plus possible, le plus loin possible, la fille du soleil que vous avez dans le cœur, cette énergie d'amour que vous diffusez, à ce moment-là, partagez les vidéos. Pas toutes, pas forcément toutes, encore que, pourquoi pas, mais de temps en temps, envoyez la vidéo à des personnes que vous connaissez, qui ont le problème que je traite, envoyez la vidéo à des personnes que vous aimez, à des personnes à qui vous voulez rendre service, bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi partager sur des réseaux sociaux. Et puis en plus, c'est tellement rapide. On clique sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, on fait un copier-coller et on l'envoie ou on le met sur les réseaux sociaux et c'est fait. Et on est enrichi de ce que l'on a donné. Et je le donne de temps en temps, ce proverbe-là, parce que vraiment, alors là, je l'adore. Quand je l'ai entendu, ça m'a éclaboussé de lumière. C'est un proverbe soufi qui dit « Ce que tu gardes est perdu pour toujours, ce que tu donnes est à toi à jamais. » Partagez, ce sera à vous à jamais parce que c'est vous qui l'aurez partagé. Toutes ces connaissances qui seront juste passées à travers moi pour arriver à vous, et quand vous le partagerez, ce sera à vous que ça appartiendra, à jamais. Génial! On se retrouve bientôt pour un autre truc magique de médecine chinoise. Ciao, ciao!